Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo quand même. Donc ça y est, la chaîne est lancée, c'est parti. Ouais, c'est parti. On va faire plein de tests maintenant. Ouais, maintenant c'est parti, on a notre PC test, donc voilà. Et aujourd'hui, nos premiers tests, c'est l'overclocking. Ouais, processeur seulement. Oui, seulement du Ça processeur. sera dans une autre vidéo pour la carte graphique. Voilà. Donc on va un peu rappeler quand même le processeur, un i5 9600KF. À 3,6 de basse et en turbo boost. À 4,6, c'est ça. Donc on va au moins espérer atteindre les 4,6 en overclocking stable. Ce serait pas mal. Voilà, et puis plus si affinité, on verra. Donc cette vidéo c'est pas du tout un tuto, hein. Voilà, ne prenez pas exemple sur nous, nous on va faire... On n'est pas responsable de ce qui peut arriver. Voilà, et puis on va faire entre guillemets n'importe quoi, donc voilà, faut pas du tout prendre exemple sur nous, on n'est pas des pros, ça c'est clair et net. Oui. Donc voilà, et puis c'est pas un PC qu'on va utiliser tous les jours non plus, donc même si on fait un overclocking entre guillemets extrême avec des grosses tensions, c'est pas ça qui lui fera le plus mal. Donc voilà, on a tout dit. On va vous présenter voilà, au début les tests qu'on fait, et puis après on fera peut-être une coupure parce que ça risque d'être long. Ouais. On vous balancera quelques 3D marques. Voilà. On fera. Et puis on vous reprend à la fin quand on a trouvé un overclocking stable et à peu près propre. Ouais. Bah allez. Et allez, c'est parti.
It was at this moment Jackson knew he fucked up.
Et donc nous revoici après un long moment de test et tout. Donc d'ailleurs on vous a coupé toute cette grande partie, on vous a juste fait voir le début. Hein. Et nous on a continué un peu de notre côté. Donc on a réussi à le monter à 4,9 GHz en étant stable. Ouais. Sans trop chauffer. On a essayé à 5 mais clairement c'est pas passé. Par contre on a dû mettre le V-Core à 1,4 volts. Donc comme on vous l'a dit au début de cette vidéo, hein, ne prenez surtout pas ça pour un tuto, c'est pas du tout le cas. Là on n'est pas des professionnels, c'est déjà un PC, on s'en fout un peu on va dire. Voilà c'est ça, on n'est pas des professionnels, 1,4 volts, même 1,39, c'est beaucoup trop. Oui. Clairement, en dessous c'était pas stable donc on s'est permis de le mettre à 1,39. On a vu que la carte mère l'autorisait donc... en auto, on a vu qu'il y passait à 1,40, donc et puis c'est pas un PC qu'on va utiliser tous les jours non plus. Donc voilà, le processeur, ça lui fera pas trop de mal. Les températures sont plutôt bonnes? Oui, bon là on a désactivé la ventilation à fond, parce qu'on l'a mis à fond pour faire l'overclocking. Mais on tournait à 73 degrés maximum sur Cinebench R20. Donc ça va. Ce qui est bien. Ouais. Clairement, on peut se le dire, c'est bien. On s'est amusé à overclocker la RAM aussi, au passage. Oui, on a overclocké la RAM, donc de 2666, on l'a mis à 2933. On n'a pas essayé plus haut. Ouais, même si on pouvait, on n'a pas tenté. Ouais, on n'a pas tenté. On a joué aussi sur les latences. Donc de base, elle est à 19, 19, 19, 43. Et là, on l'a passé à 17, 17, 17, 40. Et elle est stable. Donc voilà. Donc voilà, on s'en est pas trop mal sorti. On a fait des tests 3D Mark, Cinebench et tout. Donc on va vous remémorer ça. Hein. Je les ai notés, faut que je les retrouve. Tac, hop, ici. Allez. Donc de base, il tournait à 4,3 MHz pour 1,9 volts en automatique. Donc clairement, ça se trouve à 1,09, pas 1,9. Je me suis trompé. Donc. Sur Cinebench R15, on faisait 949 points. Sur Cinebench R20, on faisait 2363 points. Et en 3D Mark, en score processeur, on faisait 4719. Là, à 4,9 MHz, pour 1,39 volts, on a fait que Cinebench R20. Ah si, on a fait R15 et 3D Mark aussi, pardon. Donc sur Cinebench R15, on fait 1114 points par rapport aux 949. C'est pas mal. Sur Cinebench R20, on fait 2915 par rapport aux 2363 de base. Et en 3D Mark, en score processeur, on a fait... Ah, j'ai pas noté le score processeur sur 3D Mark. Eh ben on va aller vous le faire voir carrément. On l'a sauvegardé le 3D Mark. Hop. Ça. Non. Tac. Hop. Tac. Ben nous revoici sous Windows. Hop, on va aller chercher le petit score 3D Mark, si 3D Mark veut bien démarrer. Ce qui n'est pas gagné. Il n'a pas voulu. Ça y est. Ah d'ailleurs, ils se sont pas remis à fond les petits. Grave. Putain, j'ai mis annuler les modifications. Hop, tac. Pardon. Donc voilà, en score processeur, on est passé à 5646, alors que de base, on avait 4719. Oh, on a gagné 1000 points. Oui, quasiment 1000 points. Donc comme quoi, hein, l'overclocking, c'est pas négligeable. Ouais. C'est gratuit. Bon, après là, c'est vraiment un truc extrême qu'on a fait, hein, parce que voilà, dans nos tests qu'on a fait, le plus stable avec une tension raisonnable, c'est à 4,7 à 1,36 volts. Ça va. Voilà, nous
nous c'est là où il était stable. Même à 4.8 apparemment j'ai noté que à 1.36 c'était stable aussi. Mais voilà. Pour un score total de 2536. Voilà, bon c'est surtout la carte graphique qui nous pénalise pas mal. Mais elle va y passer prochainement. Et puis pourquoi pas essayer d'overclocker un peu plus la RAM. Ouais. Donc voilà, on vous le rappelle encore une fois, c'est pas du tout une vidéo tuto. C'est vraiment... on vous oblige pas à le faire. Voilà, et puis c'est vraiment pour nous, pour le fun. Parce et on n'est pas responsable des dégâts occasionnés. Voilà, c'est ça. Et ben, allez. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine. Allez, ciao.